Pour le chapitre 12, émission et perception d'un son, l'activité 6, comment mesurer le plus précisément possible une période notée grand T majuscule. Alors nous allons travailler sur l'enregistrement la dièse de l'octave 2 et représenter sur la diapositive la représentation temporelle de ce signal sonore. Et comme toute représentation temporelle, eh bien, elle présente un axe horizontal qui est gradué en temps. Et ici, l'unité est la milliseconde. Alors, si on analyse un petit peu cette représentation temporelle, on voit que à l'œil, on peut distinguer une demi-graduation. C'est-à-dire que notre œil est capable de mesurer à 0,05 millisecondes près. On va donc commencer par mesurer une période et la technique pour mesurer une période, c'est de commencer par identifier un motif. On se rappelle qu'un motif, c'est sur un enregistrement la partie de la courbe qui se répète identique à elle-même à intervalles de temps égaux. Donc on va surligner la partie de courbe qui se répète et ainsi on a représenté un motif. On se rappelle ensuite que la période, c'est la durée du motif. Donc on va la représenter par une double flèche horizontale. Et on a ici, entre le début du motif et la fin du motif, cette période. On peut maintenant la mesurer. Et on la mesure égale à 4,3 millisecondes. Alors si on analyse notre résultat, on voit qu'en fait, on fait une erreur à l'œil de 0,05 millisecondes pour identifier le début du motif. Et on fait également une erreur de 0,5 millisecondes pour identifier la date de la fin du motif. Donc au total, on fait une erreur de 2 fois 0,05 millisecondes, ce qui correspond à une erreur de 0,1 milliseconde pour la mesure de cette période qui est égale à 4,3 millisecondes. On dit qu'on fait une erreur absolue de 0,1 milliseconde. Alors maintenant, on va voir comment on peut améliorer la précision de notre mesure. On voit qu'on peut représenter non pas un seul motif, mais au total 3 motifs sur cette courbe, ce qui nous permet de mesurer la durée de ces 3 motifs qui vont donc correspondre à 3 périodes. Alors, mesurons maintenant ces 3 périodes et on trouve 3 périodes qui valent 12,9 millisecondes, ce qui correspond à une période de 4,30 millisecondes. Pourquoi a-t-on augmenté la précision de notre mesure? Eh bien, on a toujours une erreur absolue de 0,1 milliseconde. Mais se tromper de 0,1 milliseconde quand on mesure 12,85 millisecondes est moins grave que de se tromper de 0,1 milliseconde quand on mesure 4,3 millisecondes. Donc on dit que l'erreur relative diminue. Et c'est pour ça que quand on effectue une mesure de période, il est toujours important, pour être plus précis, de mesurer la durée d'un grand nombre de périodes et ensuite de calculer à partir de cela la durée d'une seule période. L'activité 6 est terminée.